Bonsoir et bienvenue sur Challenge. Promoteurs, agents immobiliers et un site d'information immobilière sont convenus ce matin de légaliser plus avant le marché de l'immobilier en tentant de fermer la porte aux opérateurs non formels. Faut-il croire qu'il y a là une chasse aux sorcières dans ce marché immobilier qu'on dit encore livré à lui-même? C'est précisément ce que je vais demander à mes deux invités. Bonsoir Lotfi Ramdani, vous êtes le fondateur et le directeur général du site elkeria.com. Bonsoir à vous également, Monsieur Awidat Abdelhakim. Vous êtes le président de la FNAI, la Fédération des agents immobiliers. Vous êtes par ailleurs le directeur général de l'agence Transico. Bonsoir. Alors pourquoi cette volonté d'assainir ce marché en utilisant ce partenariat avec le site Elkeria et pourquoi avoir choisi ce site en particulier? Tout d'abord, il faudrait revenir un petit peu sur ce qui se passe sur le marché immobilier. Nous avons tous constaté maintenant que plus de 80% des parts de marché sont à l'extérieur du cercle formel. Et les sites spécialisés, soi-disant, les journaux spécialisés, laissent n'importe qui faire des annonces. Donc les courtiers ont trouvé un large parterre pour travailler. Elkeria, nous avons vu son sérieux. Pourquoi? C'est surtout les courtiers que vous visez? Tout le monde. Vous savez, il y a 3 Algériens sur 4 qui interviennent dans les transactions immobilières. Je n'exagère pas, hein, c'est une réalité. Donc, tout le monde fait des annonces, tout le monde intervient dans les transactions immobilières. Les sites spécialisés mettent des annonces de n'importe qui sans contrôler la véracité et l'authenticité de l'offre. Donc, l'agent immobilier s'est retrouvé, celui qui a un agrément donné par l'État, celui qui a un cautionnement déposé dans une banque, celui qui a une assurance et qui a des charges et des employés, se retrouve à l'arrière de la charrue. Donc, nous avons essayé maintes fois de créer notre propre journal, mais ça n'a pas été le cas. Il y a un site qui se présente, il fait du bon travail, nous l'avons suivi pas mal maintenant 2-3 ans, on voit qu'il s'intéresse et il va dans la même ligne de la Fédération nationale des agences immobilières. Donc on s'est appelé plusieurs rencontres, on s'est rencontrés, on s'est dit pourquoi ne pas réserver un site spécial professionnel de l'immobilier. Très bien, alors Lotfi Ramdani, vous voilà, c'est un bel honneur que vous font à la fois les promoteurs immobiliers et les agents immobiliers. Tout ceci converge vers vous en estimant que vous allez un peu assainir, nettoyer aussi ce marché, que vous allez devenir, plus encore qu'avant, un site de référence. Je remercie les professionnels, agences immobilières et promoteurs de la confiance qu'ils ont mis dans le site elkeria.com. C'est vrai qu'on existe depuis maintenant 7 ans, depuis 2010. Et c'est vrai que le but de la création de site, c'était la vulgarisation de l'information immobilière, comme vous l'avez dit en introduction. Et c'est vrai qu'il y a 2-3 ans, on commençait à s'intéresser aux annonces immobilières. Et c'est vrai que le constat est là, il est flagrant et il a été mis en exergue lors de notre analyse qu'on a publiée il y a quelques semaines, on voit les prix de location et de vente qui ont atteint des niveaux alarmants. Si on parle de 3 fois le SNMG sur la wilaya d'Alger, une moyenne de 62 000 dinars par mois pour la location d'un petit F3, oscillant entre 50 et 100 mètres carrés. C'est vrai qu'on est arrivé à un seuil l'accès à la location, on ne parle même pas de la vente, est devenu difficile pour le commun des Algériens. Et du coup, c'était notre initiative de dire, en concertation avec les agences immobilières, pourquoi ne pas restreindre l'accès à notre site. En tout cas, l'annonceur, il doit avoir la qualité d'agent immobilier agréé ou promoteur agréé. Et c'est notre travail, au fait, de vérifier les papiers. Donc, on demande une copie de registre de commerce, une copie de l'agrément pour valider le compte de ces professionnels de l'immobilier. Et du coup, au fait, d'offrir aux citoyens une vitrine, un carrefour où il trouvera tout, en tout cas on l'espère,
un nombre important de professionnels qui ils sont connus, en fait ils ont un registre de commerce, ils payent des charges, ils payent d'impôts, ils contribuent un petit peu à l'évolution de l'économie algérienne. Je veux juste revenir rapidement sur une définition du courtier. Au fait, le courtier, si on parle de courtier en général, c'est un métier réglementé. On parle dans le 09, le décret qui encadre un petit peu le métier d'agent immobilier, on parle d'agent immobilier et courtier. Et nous, les gens, qu'on nomme communément les smasaria, c'est plus un courtier dans l'informel. Donc le courtier, en tant que courtier, il a le droit d'exercer comme un agent immobilier. Mais je vais vous poser une question. Est-ce que si demain, un agent immobilier agréé vient vous voir, mais qui n'est pas forcément affilié à la FNAI, est-ce que vous l'accueillez? Bien sûr. En fait, nous, l'accès au site, il est ouvert à tous les professionnels. Il suffit de justifier d'un registre de commerce et d'un agrément pour pouvoir... En fait, le fait de signer, comme on l'a fait ce matin avec la FNAI et les promoteurs, une convention, en fait, la convention, ça leur permettra d'avoir des avantages, plus de visibilité. Et on est en train d'étudier toutes les formations qu'on pourra faire ensemble. Et c'est plus un partenariat, au fait, avec la fédération qui est un vecteur de communication. Ça nous facilite aussi la tâche, au fait, de communiquer avec le maximum d'agents immobiliers qui sont adhérés à la FNAI. Mais ce n'est pas une obligation d'être membre de la FNAI pour avoir son compte sur alkaria.com. Un mot sur les promoteurs immobiliers qui ne sont pas présents ici sur ce plateau ce soir, mais est-ce que l'ONPI, qui est donc votre nouveau partenaire, est-ce que c'est le bon représentant des promoteurs immobiliers? En tout cas, c'est l'organisation qui s'est distinguée ces derniers temps. Donc on l'a vu avec la tenue de leur congrès extraordinaire en début d'année, en janvier. Ils essayent à chaque fois de traiter en atelier des questions qui touchent directement le citoyen. Cette fois-ci, c'était la gestion immobilière, l'administration de biens. Moi aussi, j'ai été membre d'un atelier. On a formulé un nombre de recommandations pour essayer de réinculquer cette culture en fait, du vivre ensemble en copropriété en Algérie qu'on a perdu malheureusement depuis quelques années. D'accord. Alors, est-ce que, en tout cas, vous n'allez pas empêcher, par ce biais-là, le grand public d'aller chercher des informations ailleurs, parce que vous n'êtes pas forcément détendeur de toutes les annonces, de toutes les réelles offres immobilières qui se font sur le marché. Bon, c'est une bonne chose, vous participez de la légalisation, on avance encore un peu. Quels sont les autres types de partenariats que vous avez scellés avec ce site? D'abord, je voudrais revenir un petit peu sur les avantages de la signature de la convention avec le site Alkaria. D'abord, c'est un site qui sera visible aux Algériens, qui s'est distingué et il se distinguera aussi des autres annonces, parce que l'Algérien aura affaire aux professionnels. C'est-à-dire que toutes les annonces seront, quand on dit un professionnel, ça veut dire que le professionnel est détenteur d'un mandat à vérifier tous les documents et il s'assure de la transparence et de la véracité de la transaction pour essayer d'éviter au commun des Algériens de se retrouver devant les tribunaux. Et essayer aussi de faire éviter à l'Algérien d'acheter un bien au-dessus de la valeur réelle. Parce que qu'est-ce qui se passe avec les intermédiaires qui font des annonces à tort et à travers? Quand on met quelque chose en vente et un intermédiaire qui est illégal, il se limite pas uniquement aux honoraires. C'est-à-dire, il est là pour, quand on lui demande de vendre à un prix X, lui, il rajoute une plus-value et il vend à Y. Quand je dirais une plus-value, c'est-à-dire quand vous mettez un appartement à 10 millions de dinars, lui, il le met à 12 millions de dinars. Et le propriétaire dirait que moi, je n'ai pas payé les honoraires à l'agence. Donc, on voudrait éviter ça à l'Algérien. Et éviter ça aussi à l'inflation. Et éviter ça aussi pour essayer de maîtriser les prix. Parce que ces intermédiaires, qu'est-ce qu'ils font? Il y a, je l'ai dit une fois dans une de vos émissions, qu'on arrive des fois à avoir 5 intermédiaires.
Et chacun a mis un petit peu, le prix. exactement, pour augmenter le prix. On le retrouve jusqu'à 50% du prix réel. Moi, il y a deux choses que je voudrais indexer à l'endroit des agents immobiliers. Quand une transaction se fait, une transaction immobilière, et qu'il y a un prix déclaré, souvent donc une surdéclaration, quelle est l'attitude que doit avoir l'agent immobilier? Parce que l'agent immobilier demande des honoraires, enfin une rémunération, non pas sur la valeur déclarée, mais sur la valeur réelle. Il y a cela. Et la deuxième des choses, vous avez un tableau où vous fixez les taux de rémunération, les pourcentages de rémunération. C'est le décret, c'est pas nous, c'est le décret qui le fixe. C'est le décret, d'accord, mais vous l'avez mis, d'accord, vous l'avez rappelé dans une affiche FNAI dans les agences. Exactement. Souvent, je vais chez donc des affiliés FNAI et il n'est pas respecté. Non, il n'est pas respecté. Comment qu'il n'est pas respecté? Par rapport à la déclaration. Par rapport à la déclaration. Voilà un bien qui est déclaré 10 millions de dinars, donc qui a une correspondance pour l'agent immobilier en honoraire, en rémunération de, je sais pas, prenons 2%, 2% sur 1%. Entre 3, 2 et 1, il est palliatif. Donc et l'agent immobilier va vous dire, moi, bon, c'est vrai que le tableau est derrière moi, mais moi je demande 2%. Et vous le savez très bien. Non, pas du tout. Là, vous me mettez en doute. Non, s'il y a quelqu'un qui demande 2%, je le dirai aujourd'hui, que le client se rapproche du ministère d'abord de l'habitat, parce qu'il risque le retrait de son agrément. D'accord, donc il faut aller avec des enregistreurs. Non, pas des enregistreurs, il demande une facture. Il demande une facture. Mais souvent la facture n'est pas... Oui, mais souvent la facture n'est pas... Non, il exige une facture. Souvent, il y a aussi la fédération, il peut se rapprocher de la fédération. Au niveau de la FNAI, non, le problème n'est pas là. Beaucoup de travail. Non, le problème n'est pas là. Le maillon faible de la transaction immobilière, c'est l'agent immobilier. Revenons un petit peu au problème, le vrai problème de la transaction immobilière. Vous parlez de la sous-déclaration. Est-ce que c'est la faute à l'agent immobilier? Ce n'est pas la faute à l'agent immobilier. L'agent immobilier vend et sa responsabilité se limite à terminer sa transaction. C'est-à-dire mettre deux clients face à face, essayer de les accompagner, de les assister, de préparer le dossier, de vérifier. Sauf que l'agent immobilier... Je termine, Bark. Une fois que le dossier est ficelé, va chez le notaire, et c'est déclaratif. Oui, mais sauf que l'annonce qui est faite, parce que dans la médiation, quand vous allez chercher un client pour votre offreur de biens, eh bien, vous lui annoncez le prix réel, et le prix et pas le prix qui sera déclaré réellement. Donc vous participez je ne suis pas censé de connaître le prix déclaré. Je ne suis pas censé, en tant qu'agent immobilier, ma responsabilité est limitée. Quand ils partent chez le notaire, c'est à eux de déclarer, c'est pas à nous. Et c'est pour ça que nous avons demandé le passage obligatoire des transactions immobilières par l'agent immobilier, même si elle est entre deux particuliers. Comme ça, on pourra... C'est un peu difficile de faire passer. Non, je m'explique. Je sais qu'il y a les libertés individuelles. Mais vu la conjoncture, vu les problèmes, vu le marché qui est dans une anarchie totale, et l'État a besoin, Est-ce que ça va être payant? Est-ce que si moi et monsieur... Nous allons y arriver. Si on passe par vous, est-ce que vous nous faites payer une commission? Non, on n'appliquera pas l'article 34. Nous avons fait des modifications, des projets de modification du décret 0918 en incluant les frais de dossier. Donc une transaction entre deux partenaires. Vous allez me dire, l'agent immobilier, comment il va être payé? C'est une infime somme qui représente la couverture des frais de dossier, ça s'arrête là. Mais que va gagner l'État? Que va gagner l'Algérien? L'État va gagner la fiscalité. L'argent doit passer par les banques parce qu'on déclare la totalité. Pourquoi traîner des sacs je m'excuse du terme, de poubelles? Pour aller avoir aussi des chiffres importants. Parce qu'un canal, là où les transactions passent, et quand je dis une conjoncture, tout le monde et tous les discours officiels parlent de la lutte contre le marché informel. Donc mettez-le en pratique. Et c'est une loi comme la loi 0815 qui a été créée pour 5 ans et qui a été prolongée de 3 années. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir un marché clair et transparent,
il y a cet agent immobilier qui a un agrément. C'est à ce moment-là qu'on pourra demander des comptes à cet agent immobilier. Savez-vous que l'agent immobilier aujourd'hui risquerait de déposer les clés sous le paillasson, de déposer le bilan, parce qu'il ne travaille plus. Parce que ça nous est arrivé maintenant, pour pouvoir rapprocher un produit, on appelle ça un produit, un bien immobilier à vendre ou en location, c'est un samsar qui le ramène. C'est pas normal. Le problème, c'est pas normal. Monsieur Aouidet, il y a le problème que des agents immobiliers agréés travaillent avec des smassaria. Et c'est ça le vrai problème. Écoutez, il y a le GANPA. Parce qu'il y a la FNAI, c'est bien, je sais que la conviction de la FNAI, elle dit que, alors nous aussi, donc ça rentre dans notre démarche de bloquer un petit peu l'accès aux smassaria, aux annonces immobilières, en tout cas sur notre site. Mais derrière, si moi je suis interpellé par des agents immobiliers et des particuliers qui me disent, un agent immobilier qui m'appelle, il me dit, c'est vrai que moi je ne passe pas par les courtiers informels, mais il y a des collègues qui font de la survente et qui passent par les courtiers. Et après, c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, le travail de la fédération, c'est d'essayer de sensibiliser encore plus les agences immobilières affiliées ou pas, dire que voilà, c'est un vrai fléau de passer par un samsari et pour le particulier et pour l'agent immobilier, et qu'il faudra que ça cesse. Moi, je vais compléter seulement l'exemple qu'a donné M. Aouidet tout à l'heure. Pourquoi le passage par un courtier informel augmente les prix? Et ça pour les deux, pour le marché immobilier et pour le propriétaire. Le propriétaire, quand il passe par un agent immobilier, en reprenant l'exemple de 1 milliard d'un appartement, il prend 1%. Selon la réglementation, 1%, c'est 100 000 dinars. 10 millions de centimes. Bon, là, c'est une... Après, on reparlera de exactement. Parce qu'on n'est pas d'accord 100 000 sur dinars parce qu'on va annoncer des chiffres, on bat le non, client. on va dire... L'agent immobilier, c'est des paliers. Il y a un décompte, mais les gens rentrent pas. Oui, il y a les 3%, les 2%, 1%. Exactement. Pour simplifier, on dira c'est 1%. 1%, c'est 10 millions. Plus 60 000 dinars, pour que ça soit clair. Oui. Et si on passe par un smasari, donc en fait, le propriétaire, il ne veut pas payer la commission de l'agent immobilier. C'est pour ça aussi qu'on passe par les courtiers informels. Il veut garder son milliard de centimes. Net. Et il lui dit, on a cette expression en arabe, Jibli fiha 1 milliard. Et après, tout ce qui est au-delà, c'est pour vous. Le problème avec cette pratique, que le smasari, il va la mettre sur le marché immobilier à 1,2 milliard, voire 1,3 milliard. Donc en passant de 1% à 30% de bénéfices. Le problème, c'est que le bénéfice, il n'est pas pris en termes de commission, mais il va influencer le prix de vente de ce bien immobilier sur le marché. Et du coup, on ne dira pas que tel appartement, il a été vendu à 1 milliard, mais il a été vendu à 1,3 milliard. Et ça va crescendo. Et du coup, c'est une boule de on arrive à des moyennes de 1,7 milliard l'appartement F3 sur Alger. Est-ce qu'on peut évaluer le nombre de biens qui, dans les transactions, passent par les courtiers et ceux qui passent directement par les agents immobiliers? En tout cas, on ne peut pas avoir un autre sens. Il y a la FNAI qui évolue à 80%, mais un autre sens. C'est plus maintenant. C'est difficile de le faire tant qu'on n'a pas les chiffres de l'administration du foncier, parce qu'au fait, tout ce qui est publié, donc tout acte notarié est publié à la conservation foncière. Et si la conservation foncière pourra nous donner ces statistiques, dire en 2016, on a eu tant de transactions, en France, on parle de 450 000 transactions an. En Algérie, nous, en annonce immobilière, on a recensé 250 000 annonces immobilières. Donc, si on a ce chiffre exact de l'administration, on pourra le confronter avec les chiffres de la FNAI, avec les transactions qui passent par les agences immobilières, et on dira que c'est à hauteur de 80%, de 60%. Pourquoi, M. Aouidet, pourquoi ne pas aussi tenter d'associer au contrat notarié, intégrer la partie agent immobilier au sein des contrats, comme cela se fait dans certains pays. C'est-à-dire les honoraires que paye le client. Et les honoraires et le nom de l'agence qui a participé, de manière à... Parce que souvent, nous avons des agents immobiliers qui essayent de dégager leurs responsabilités en matière de litige. Dans un marché déstructuré, nous sommes arrivés à un terme, je le dirais en Bderja, parce que l'État ne veut pas répondre. L'État ne veut pas mettre un terme. J'ai dit dans le discours officiel, c'est beau. Mais en réalité, ça ne se passe pas comme les discours officiels. En réalité, l'agent immobilier agréé est livré à lui-même. Et il y a le diktat des smasriya. C'est pour ça que, parce que il y a un khubz de drari في الوسط.
C'est vrai. Il est là. Il a des contraintes lui aussi, il a des charges. Il a l'État derrière lui, il y a la loi qui l'oblige à travailler dans la transparence. Ce bonhomme doit payer jusqu'à des fois le minimum 1 million par année de charges. Mais quand il y a un samsar à côté, en face de l'agence immobilière, c'est lui qui détient le portefeuille client du quartier. Tout passe par lui. Donc il faut mettre un terme. Et je comprends des fois les agents immobiliers qui ont un agrément de travailler avec c'est pas une mesure qu'on encourage, mais je les comprends parce que ça y va de leur vie. Sinon, moi j'ai peur d'une chose, que tous ces agents immobiliers se découragent et déposent leur agrément. Et on aura un marché informel à 100%. Ça, c'est le plus grave. C'est pour ça qu'on essaye, nous, en tant que fédération... Déjà, le fait d'avoir un portail immobilier, on va distinguer le professionnel mais il y a un travail à faire. Après, il y a toute une culture et toute une vulgarisation à faire et de sensibiliser le citoyen, parce que c'est le premier concerné, de passer soit du particulier à particulier, donc on ne peut pas, en tout cas à notre sens, de l'interdire. Après, on verra si l'État accepte ou pas le passage obligatoire par l'agence immobilière, et de passer, s'il veut passer par un professionnel, il passera plus avec un agent immobilier parce qu'il gagnerait en crédibilité, en accompagnement aussi. Même en prix, parce qu'il n'y aura pas de survente, il y a pas mal de choses qui vont disparaître. Et nous aurons des chiffres réels et fiables pour pouvoir donner des chiffres. Aujourd'hui, je suis avec vous à cette émission, je ne pourrai pas avancer des chiffres. C'est pas possible, oui. Puisque 20%, maintenant c'est moins de 20% de part de marché qui passe par l'agent immobilier. Donc vous voyez là la gravité de la situation. On ne peut pas donner des chiffres, et ça c'est très important. Comment faire une politique si on n'a pas de chiffres? Si demain, toutes les transactions passent pour une durée de 5 ans, ou 3 ans, ou elles passent par un agent immobilier, on saura quelle est la demande de l'Algérien et quelle est l'offre sur le marché. Qu'attendez-vous de l'État aujourd'hui? L'État doit assainir ce marché par le biais des professionnels qui sont sur le terrain. Essayer de trouver, de faire une loi ou un décret ou je ne sais pas comment, mais trouver une solution pour que les transactions passent par l'agent immobilier. Comme ça, je ne dirais pas pour une éternité, mais pour 5 ans, minimum 5 ans. Ça va nous permettre de voir plus clair. Mais maintenant, c'est le marché, il y a un diktat des intermédiaires. Ils font ce qu'ils veulent. Comme l'a si bien dit Sermdani, le vendeur d'aujourd'hui deviendra l'acheteur de demain. Donc lui aussi, il payera 2 à 3 millions en plus de la valeur réelle. Il faut arrêter ça. Votre fédération regroupe aujourd'hui combien d'agents immobiliers? Nous sommes, on a le chiffre, parce que nous, c'est classé, nous sommes à 2500 à peu près. Et nous sommes répartis sur 38 wilayas. Donc nous pourrons donner c'est important. Vous deviez faire un exercice une sorte d'observatoire que vos agents devaient remonter un petit peu toutes les informations. Est-ce que c'est fait régulièrement, ce genre de choses, ou non? Vous savez, j'ai expliqué tout à l'heure qu'en l'absence de chiffres, en l'absence d'un marché structuré, on ne pourra rien faire. S'il n'y a pas ces transactions, si le marché n'est pas réglementé ou, comment dirais-je, assaini, on ne pourra rien faire. Moi, j'ai juste un point, en fait, parce que là, on se met du côté des agents immobiliers, on dit aux gens qu'il ne faut pas passer par le SEMSAR parce qu'il vous prendra beaucoup d'argent. Il ne faut pas se leurrer. Il y a aussi parmi les 2500 agents immobiliers, en fait, il y a des gens qui sont on va dire, qui n'appliquent pas peut-être les vrais chiffres, qui font peut-être de la survente. Il y a des gens aussi... Mais il y a les moyens de contrôle. Si les transactions... mais aujourd'hui, en fait, ce qu'on a proposé, en tout cas nous, à la fédération, d'essayer d'avoir une sorte de hotline où les gens pourront, pour nos clients, en tout cas les agents qui seront sur Al-Karia et à la FNAI, de pouvoir appeler si j'ai comme ça se passe ailleurs, donc une sorte de médiation, dire si moi citoyen j'ai un petit problème avec un agent immobilier X, je peux appeler la fédération, je peux appeler Al-Karia.com pour dire voilà j'ai
ce problème. Il me fait de la survente, il travaille avec Esmasria, il ne respecte pas le barème de la FNAI. Et une sorte de numéro vert. Et dire, voilà, de rassurer. Il vous faudrait une équipe parce que est-ce qu'ils payent leurs cotisations? Vous savez, justement, vous avez parlé tout à l'heure du baromètre, mais moi j'avais compris que vous allez poser la question du barème. Du collège ou de l'agent immobilier. Parce que vous savez, une fédération, c'est quoi? L'adhésion est volontaire. Donc il y a beaucoup qui ne suivent pas. Mais une chambre, voilà le terme exact, une chambre des agences immobilières, c'est une obligation. Comme tout le monde sera, comme les promoteurs immobiliers, comme les notaires, parce que nous répondons à tous les critères d'une profession libérale. Pourquoi ne pas passer profession libérale, avoir notre propre chambre, pour pouvoir maîtriser un petit peu ces professionnels. Parce que finalement, quand on a dit tout à l'heure qu'ils travaillent avec des smasseries, ce n'est pas de leur faute. Parce que les choses, les événements les dépassent. Mais s'il y a une chambre et tout le monde passe, tout le monde applique, si demain il travaille avec un samsar ou il fait une survente, il y a le retrait de l'agrément. Bien sûr, le retrait de l'agrément et on enlève directement de la liste des professionnels. Mais il faudrait qu'on mette un terme d'abord, ou bien un petit peu écarter les intermédiaires. Que pensez-vous d'un site très actif, puisqu'il est le premier site le plus visité en Algérie, et beaucoup pour les questions immobilières, Webknis? Est-ce que c'est un bon site pour aller s'y référer en matière immobilière? C'est un Webknis, si vous connaissez l'histoire d'Alger, Webknis Al-Khorda. Si vous connaissez le vrai terme, il a été repris par Webknis, là on vend le Khorda, tout ce qu'on n'a pas besoin. C'est là le marché au plus. Dans les autres affaires, je ne sais pas. Mais en immobilier, c'est une catastrophe. En immobilier, parce que c'est là où on trouve beaucoup de smasseries et beaucoup d'intermédiaires. Nous avons même attiré l'attention des responsables de Webknis en essayant de leur faire la proposition qu'on a fait à elkeria.com. Mais on y trouve aussi les agents affiliés à la FNAI. Oui, parce que ça donne. Parce que c'est un site qui, quand même, il donne. Mais nous voulons avoir, ils continuent à travailler. Mais maintenant, on veut se démarquer. D'accord. Se démarquer pour aller vers un site où il n'y a que des professionnels, où l'Algérien comprendra qu'avec le site El Keria, il n'y aura que des professionnels et des affaires claires et nettes. D'accord. Répondez sur sa proposition là, pour les réclamations qui pourraient vous parvenir. Est-ce que vous êtes prêt à le faire? On le fait depuis 1998. Nous avons réglé pas mal de problèmes avec les moyens qu'on a, mais nous avons réglé pas mal de problèmes. Personnellement, j'interviens 2 à 3 fois par année, là où j'ai des requêtes, et je règle des problèmes à l'amiable pour la justice. En tout cas, nous, on peut aider si on peut se partager l'outline et de faire un travail en amont ou en aval avec la fédération pour rassurer le citoyen, pour dire voilà, c'est vrai que c'est des agents agréés, ils ont leur papier, en tout cas ils ont le droit, ils ont la qualité de faire des transactions immobilières, et c'est la vie. Donc, je donnerai seulement l'exemple de France. Au fait, on est obligé, quand on est agent immobilier, d'afficher sur les contrats, sur la devanture du magasin, le nom du médiateur qui le citoyen pourra appeler en cas de problème. Quel est le pourcentage aujourd'hui d'agents immobiliers qui sort un contrat à passer avec le client? Vous en connaissez beaucoup? Qui? Vous avez des contrats, des formulaires de contrat. Les mandats, vous voulez dire avec quoi on travaille? Voilà, vous devez les faire signer. En 2006, nous avons généralisé les mandats. Mais vu l'importance des intermédiaires qui pilulent le marché, les gens n'acceptent plus de signer de mandats. Les clients n'acceptent plus de signer des mandats. Parce que quelqu'un ne veut pas donner son affiliation, l'autre ne veut pas savoir qu'il veut vendre. Mais, parce que c'est une question très importante. Nous nous sommes retrouvés dans un cercle formel, informel. C'est-à-dire celui qui a un agrément, presque 70%, je dirais presque 70%, ne signe pas de mandat. Et c'est pas parce qu'on ne peut pas exiger. Et quand vous voyez que vous n'avez plus de clients, moi je comprends ces gens, mais je lance un appel à l'État
d'intervenir pour que nous travaillions dans la transparence. Et à ce moment-là, quand toutes les transactions passent par l'agent immobilier, le mandat il sera obligatoire et le client ne pourra pas refuser. Merci Abdelhakim Aouidet de votre éclairage et de vos commentaires. Merci à vous également, Site Al-Khalia, qui venez d'avoir un beau cadeau. Vous ne vous interdisez pas d'ailleurs de refuser ou de fermer la porte, de bloquer, comme on dit sur Facebook, les agents immobiliers qui ne seront, sur lesquels vous aurez des retours négatifs ou critiques. En tout cas, on passera par la FNAI pour faire de la médiation. Donc, on n'a pas cette qualité, on ne peut pas leur retirer leur agrément. Et après, si on a beaucoup de plaintes, c'est plus le rôle de la fédération de prendre attache avec l'agent immobilier ou directement avec le ministère de l'Habitat parce qu'il siège avec eux. Claude Filamdani, merci à vous également. Et bonne continuation. Voilà, mesdames et messieurs, cette émission prend fin et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau débat de Challenge.